Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Danser sa vie. Je suis Gaëlle Piton, sophrologue, coach, autrice, artiste, une femme aux multiples casquettes. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions et conseils avec authenticité et liberté. J'ai également le plaisir d'accueillir des personnalités inspirantes pour vous aider, vous aussi, à danser votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à toutes et tous les danseurs de la vie, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement émue de commencer cet épisode. Pour tout vous dire, j'ai un trac fou de vous faire une grande annonce. J'avais un petit peu teasé les choses, mais voilà, ça y est, là, c'est le moment de vous annoncer ce grand projet là qui va arriver en octobre, enfin la naissance en octobre 2025. Je ne sais pas comment je pourrais appeler ce qui m'arrive. En tout cas, j'ai envie de dire que à 43 ans, je remonte sur scène et je vais présenter un seul en scène, immersif et inspirant, intitulé « Danser sa vie ». Il y aura un petit sous-titre, mais comme j'ai encore pas le sous-titre définitif, eh bien, je vous le livrerai quand ce sera clair pour moi. Et c'est un peu une sorte de coming out artistique que je suis en train d'effectuer, comme une éclosion dans une nouvelle version de moi qui en fait est là depuis déjà très 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 longtemps. Alors, ça c'est arrivé comment ? Eh bien, j'ai vraiment ressenti cet appel du ventre. Je pense que 2 mois avant, si on m'avait dit « tu vas faire descendre cette idée, ce projet, cette création de seul en scène », j'aurais moi-même beaucoup ri. J'ai jamais eu la prétention de faire du stand-up, ou c'est vraiment un milieu qui m'est complètement inconnu. Je fais déjà beaucoup de conférences qui sont plutôt interactives, performatives, mais pas nécessairement des spectacles. Et en même temps, un matin, eh bien, j'ai eu vraiment cet appel des tripes, du ventre, et j'ai pour habitude d'obéir à cela. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé par le passé. C'est comme si ça s'était imposé à moi, je ne sais pas qui décide, en tout cas c'est pas le mental. Et eh bien j'ai accepté effectivement cet élan comme ça, du cœur, de l'âme, de proposer cette forme. Une fois que j'ai eu ça qui m'a traversée, qui comme une espèce de fulgurance, il y a bien fallu que j'essaye de déposer, de transformer dans la matière, parce que c'est super d'avoir un élan, mais après, l'idée c'est que ça se transforme concrètement dans l'expérience. Et donc, eh bien, j'ai essayé de manifester, de demander un peu de l'aide à plus grand, vous appelez ça comme vous voulez, l'univers, Dieu, les anges, le monde, la source, il y a plein de noms pour dire ça. Moi, j'ai fait un peu, je m'en suis remis à plus grand, en tout cas pour dire, eh bien maintenant que cette idée est là, que je m'engage à suivre cet élan de créer un seul en scène, merci de m'aider parce que là, je suis un petit peu sèche sur la façon de faire. Et vous allez me croire ou non, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé dans mon expérience. J'ai croisé plusieurs routes. Alors déjà, j'ai découvert l'existence du travail d'Odile Crougneau. Odile Crougneau qui avait monté l'école des Troubadouresses, alors qui est une école qui n'existe plus actuellement, mais voilà. Et cette école des Troubadouresses, quand je suis allée voir un peu sur le site, eh bien, c'était des femmes qui, comme moi, s'étaient lancées un peu du jour au lendemain dans l'écriture d'un seul en scène inspirant, enfin du jour au lendemain, en tout cas qui avait accepté de faire éclore cette part d'elle. C'était très inspirant, je me suis sentie complètement, en tout cas en reconnaissance dans les mots, donc j'ai contacté Odile, qui donc ne fait plus cet accompagnement, mais qui a écrit un très beau livre aux éditions Trait Daniel, donc qui est pour la petite histoire aussi mon éditeur, qui s'appelle Oser gagner votre vie sans la perdre. Je vous recommande vraiment la lecture de cet ouvrage qui est très très inspirant. Et donc elle m'a mise en relation avec plusieurs de ces femmes troubadouresses qui avaient mené l'expérience d'un seul en scène. Donc je me suis retrouvée avec des sœurs de seul en scène, j'ai pas mal échangé avec certaines. Et j'ai compris que là, j'avais un petit peu tout qui était déjà là et qu'il n'y avait qu'à suivre mon élan.
Mais n'empêche que ça n'avait pas résolu mon problème de comment l'écrire, comment se faire accompagner. Et le lendemain, je reçois un mail d'une newsletter à laquelle je suis abonnée de formation culturelle et je vois résidence d'écriture d'un seul en scène du 2 au 6 juin entre Avignon et Orange à l'Improcamp, donc qui est dirigé par Christine Peduzzi et Christophe Martin. Et Christine proposait une retraite où le but c'était d'écrire la V1 de son seul en scène. Ça faisait beaucoup de hasard quand même. Et je ne connaissais absolument pas Christine, mais j'ai eu la foi que je devais aller dans cet endroit pour chacun de mes ouvrages. Je me suis isolée comme ça en retraite d'écriture parce que c'est difficile d'accoucher comme ça d'une démarche dans son quotidien. Donc voilà, je me suis lancée et donc j'ai été faire cette résidence d'écriture du 2 au 6 juin 2025 et je suis revenue avec la V1 de ce seul en scène. Donc il existe, ce n'est plus un projet. Et qui plus est, comme chacun de mes projets, je vous ai déjà partagé cela dans un précédent podcast, je me suis aussi calé des échéances pour les faire vraiment exister dans le temps. C'est-à-dire que moi j'aime bien avoir une deadline et après je flippe, mais en tout cas c'est posé dans le calendrier. En octobre et en novembre, on m'avait proposé d'intervenir pour des conférences. Donc en octobre à Nantes pour les rendez-vous inspirants. Donc voilà, c'est Marie Besson qui s'occupe de ça. Et en novembre avec Najib Kari qui s'occupe du Vertical Project, Vertical Media. Et donc j'ai contacté ces partenaires en leur disant voilà, je suis face à un élan du ventre, je peux faire tout à fait une conférence interactive, un peu plus performative comme je fais déjà, mais moi j'ai envie d'être dans un seul en scène, une forme beaucoup plus artistique, beaucoup plus performative, qui réconcilie toutes mes casquettes. Et ils m'ont dit, banco, on te suit. Donc voilà. J'ai senti que c'était vraiment, vraiment aligné. J'ai une trouille phénoménale, comme chaque chose qui est inconnue pour moi. Mais vraiment, ici et maintenant, poser ce seul en scène, eh bien, ça m'a permis de faire éclore vraiment, pour de vrai, l'artiste que je suis. Et je suis très émue de vous le dire. Je m'appelle Gaëlle Piton et je suis une artiste épanouie. Ça remonte aussi à ma blessure d'enfance, qui est le fait de ne pas avoir pu faire danseuse, d'être une danseuse contrariée, d'avoir une passion contrariée. Et je crois que ça résonne chez beaucoup d'entre nous. Et il m'a fallu vraiment faire un chemin de traverse, un chemin de détour pour ici et maintenant m'autoriser enfin à réconcilier toutes mes casquettes. C'est-à-dire que ce spectacle, il se veut inspirant, c'est-à-dire qu'il est vraiment fait pour vous, pour les personnes qui viendront entendre et recevoir cette proposition. Je ne suis qu'un prétexte, mais je crois que je me dois, à ce moment précis de mon parcours, de devenir la preuve de tout ce que j'avance, d'être encore plus la preuve de danser sa vie pour vous inspirer. Et en fait, tout mon parcours a été de plus en plus d'arriver dans la lumière, de travailler aux côtés d'artistes, d'interviewer des artistes, puis d'écrire, mais d'écrire sur la sophrologie, même si tout cela est complètement inspirant et toujours des choses des projets qui restent chers à mon cœur. Je crois que je me suis aussi un petit peu cachée entre guillemets derrière ça et qu'il est temps d'oser prendre la lumière. D'oser prendre la lumière pour contribuer au monde, pour apporter ma patte, ma touche. Et donc, être artiste, c'est autoriser toutes les facettes de moi, la sophrologue, l'autrice, la danseuse, la chanteuse, et de ne plus mettre de frontières ni de slash entre toutes ces casquettes. Parce que vraiment, j'arrive à un point où je ne peux plus me reconnaître dans l'une ou l'autre chose, et je n'ai pas envie de choisir. Voilà, et c'est incroyable parce que quand j'ai fait le premier filage devant Christine et devant une autre personne, une belle rencontre, elle s'appelle Candide et elle aussi, elle a accouché de son seul en scène. J'étais hyper fébrile et en même temps très confiante dans le processus, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul sur le chemin, même si je vais être seule en scène, je suis entourée de plein de gens. Sophie Stellar, qui est ma coach depuis plusieurs mois déjà, presque plusieurs années je dirais, et qui a aidé à l'accouchement de ce seul en scène. Christine, qui permet que l'écriture soit venue au monde. Sylvie Robaldo, qui est choréologue, qui m'aide également dans le mouvement et puis qui m'a aidé aussi à faire naître la danseuse. Mes amis, ma famille bien sûr,
pas toute ma famille, mais une partie en tout cas, qui est vraiment soutenante. Je suis très très aidée et vraiment un grand merci à toutes ces personnes qui croient en moi, qui croient fort et qui me suivent dans tout cela. Et voilà, je suis ravie de vous annoncer que le 2 octobre prochain, je monte sur la scène du théâtre Le Sémaphore à Nantes dans le cadre des rendez-vous inspirants. C'est ma première officielle. C'est une forme inédite dans le développement personnel, une forme qui me ressemble, à la fois joyeuse, profonde, réfléchie, intuitive. Enfin, j'ai vraiment mis toutes mes tripes dans cette proposition et j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous. J'espère que vous serez au rendez-vous pour vivre avec moi cette expérience que on peut oser rêver et on peut oser surtout réaliser ses rêves, avoir l'audace d'aller au-delà de ses limitations et puis de mettre le cœur et la joie au centre, d'être guidé par ça. Et je crois qu'en ces temps de difficultés géopolitiques, économiques, sociales, c'est important de continuer à s'offrir du beau, de l'art dans nos vies. C'est terriblement important. Voilà. J'avais envie de vous partager ça. Je suis très contente de vous annoncer cette nouvelle. Et j'ai beaucoup d'émotions d'ailleurs à vous la partager. et vraiment merci d'être là. Et j'ai hâte, moi, de voir aussi éclore vos propres projets, vos propres envies. Vraiment, la vie, quand on ose sauter, nous offre des opportunités formidables. Et la vie nous soutient quelque part. Alors ça se fait pas sans difficulté, hein. C'est aussi une belle traversée d'ondes d'aller voir des côtés de moi qui ont peur, la petite fille qui ose pas aller parce que l'interdiction de danser qui est encore bien là, mais je compte bien aller au-delà. Et de toute façon, je n'ai plus le choix. Je vous donne rendez-vous le 2 octobre à Nantes et puis pour plein d'autres dates, le 15 novembre à Lyon. Et je vous souhaite vraiment de croire très fort en vos rêves parce que la vie est magique à qui sait l'écouter, la sentir, la respecter. Gratitude pour tout ce que la vie m'offre. Je vous dis à très bientôt. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre des commentaires, des pouces, des étoiles. Cela aide énormément mon travail. Et si vous voulez en savoir plus sur toutes mes casquettes, rendez-vous sur mon site internet www.gaelpiton.com ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai hâte de continuer ces partages avec vous. À très bientôt.